Salut à tous les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo encore qui va certainement vous aider dans vos projets d'immigration. Voilà, c'est aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va parler de l'Australie, comment immigrer en Australie, hein, bien évidemment. Vous avez déjà plusieurs vidéos sur le Canada ou encore la Finlande que j'ai fait récemment que vous pouvez aller consulter pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour immigrer. Donc, et l'Allemagne également que j'ai fait. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'Australie, qui est également une destination très prisée et intéressante, hein, au vu de ce qu'il propose aux travailleurs étrangers ou même aux étudiants étrangers. Donc nous allons voir ici que vous pouvez aller travailler et étudier de façon, surtout pour les travailleurs, vous pouvez travailler de façon temporaire et de façon permanente en même temps. Donc, euh, je pense que cette vidéo va vous aider et que vous allez la trouver intéressante. Là, je vais vous présenter premièrement les différentes options qui s'offrent à vous pour immigrer en Australie, hein. Et si la vidéo vous intéresse, on fera donc une vidéo qui va suivre celle-ci, une vidéo complémentaire qui va vous expliquer comment faire vos démarches. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation de toutes les options, pardon, qui s'offrent à vous. Donc, premièrement, vous allez aller sur votre navigateur ou votre barre de recherche du téléphone. Bien évidemment, je peux pas commencer cette vidéo sans vous demander de vous abonner et de laisser un pouce bleu parce que c'est très important pour ne pas manquer également les prochaines vidéos. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, premier élément, c'est d'écrire immigrer en Australie, site officiel. Je vous recommande de toujours mettre site officiel parce que si vous mettez juste immigrer en Australie, vous allez avoir un tas de choses. Immigrer en Australie, site officiel. Et de toutes les façons, ça ne sera pas le premier résultat. Vous allez tomber ici, vous allez descendre. Donc vous allez descendre. Attendez. Donc généralement ici, donc une fois que vous avez lancé la recherche, donc là j'ai dû changer de navigateur, hein, c'est pour ça que ça a un peu sauté quelque part. Donc je me suis mis sur Microsoft Edge, voilà, c'est plus, il y a plus de résultats. Donc là, vous allez tomber sur ça, Immigration and Citizenship. Et vous allez voir ici le site, c'est imi.homeaffaires.gov.au. AU qui est bien évidemment le nom de domaine australien. Donc AU toujours. Donc, une fois que vous avez vérifié que c'est bon, vous allez voir plusieurs options ici tout en bas. Travel, check visa, working in Australia, entering Australia et tout. Et donc, ce qui nous intéresse, ça sera working. Vous allez cliquer sur working, c'est-à-dire travailler. Là, ce qui nous intéresse, c'est travailler. Mais vous avez également une option pour étudier. Donc, une fois que vous êtes dans la page d'accueil, vous allez remarquer ici Immigration and Citizenship, Australian Government, c'est-à-dire le gouvernement de l'Australie. Et vous avez ici plusieurs rubriques, visa pour l'immigration, visa court séjour, visa de travail permanent, visa de travail temporaire, liste des professions qualifiées, skill select. Donc, vous avez un tas de choses. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le visa de travail, hein. Vous allez cliquer sur n'importe quel, hein, soit visa de travail permanent, soit temporaire. Donc, je vais cliquer sur permanent, par exemple. Donc, visa de travail permanent, si vous êtes titulaire d'un visa de permanent australien, vous êtes un résident permanent australien et tout. Ici, on va utiliser, vous devez savoir que ici, vous avez beaucoup de visas pour les travailleurs. Et donc, si vous voulez savoir le visa qui vous correspond, vous devez utiliser bien évidemment l'outil de recherche de visa. De toutes les façons, je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description. Donc, on va utiliser l'outil de recherche des visas. On va cliquer sur ouvrir un nouvel onglet. Et sinon, vous avez également des visas migrants qualifiés, par exemple. Il y a des visas qui demandent des parrainages.
Et vous avez le visa d'investissement, vous avez le visa Global Talent. Donc, vous avez plusieurs options, plusieurs catégories. Donc, c'est ce qu'on va voir juste ici sur la recherche du visa. Donc, vous allez cliquer sur Travail. Travail. Donc, sur Travail, vous allez voir cette série de questions. Ils vont vous poser quelques questions pour savoir quel visa vous correspond. Parce que vous voyez là, ils vous disent 43 visas pourraient vous convenir. Donc, il existe plus de 43 visas pour immigrer en Australie. Et donc, ça ne sera pas évident de savoir à quel visa vous êtes éligible. Donc, il vaudrait mieux passer par cette option de recherche de visa. Voilà. Donc ici, quel genre de travail allez-vous faire? C'est la question qu'on vous pose. Vous allez regarder ce qui correspond le plus à ce que vous voulez faire. Donc ici, il y a par exemple assister ou travailler à un événement ou à une activité spéciale, équipage aérien, participer à un projet, représenter un gouvernement, travail qualifié qui va nous intéresser, programme d'échange et travailler dans un programme de mobilité. Donc ce qui nous intéresse, c'est travail qualifié. Vous allez cliquer dessus et vous allez faire continuer. Il vous demande combien de temps avez-vous l'intention de rester, bien évidemment, en Australie. Donc, moi, je vous recommande de choisir soit jusqu'à 5 ans, soit en permanence. Donc, commençons déjà par 5 ans. Supposons que nous voulons rester jusqu'à 5 ans. Et ils vous disent ici, 4 visas correspondent à vos critères. Donc, voilà. Vous avez la première option, si vous voulez immigrer en Australie jusqu'à 5 ans, c'est le visa temporaire de pénurie de compétences. Il dit, ce visa temporaire permet à un employeur de parrainer un travailleur qualifié pour occuper un poste qu'il ne peut pas trouver euh, un Australien qualifié pour remplir. C'est-à-dire, l'employeur va vous parrainer s'il ne parvient pas à trouver une personne en Australie pour faire le job. Ici, vous disent la durée jusqu'à 4 ans. Il vous donne les délais de traitement, là, c'est pas disponible. Il vous donne le coût, c'est 1290 AUD. AUD, je vais regarder quelle monnaie c'est. AUD. Donc, AUD, normalement, c'est le dollar australien. Voilà. Donc, ça va vous coûter 1290 dollars australiens. Ici, vous donne quelques critères. Hein. Ceci est un visa temporaire. Vous devez avoir un sponsor approuvé et être nommé pour le visa. Le sponsor, c'est-à-dire avoir un employeur qui va vous parrainer. Et vous devez répondre à nos exigences en anglais. Donc ça, c'est un détail également important. Vous devez au moins connaître l'anglais si vous voulez immigrer en Australie. Voilà, au moins connaître l'anglais. C'est très important de passer des tests d'anglais aussi. Donc, visa temporaire de pénurie de compétences. Ici, vous avez le volet visa de pénurie temporaire de main-d'œuvre qualifiée, volet à court terme. Ce visa permet aux employés de remédier aux pénuries de main-d'œuvre en faisant venir des travailleurs qualifiés. Là où les employés ne peuvent pas trouver, donc lorsqu'on ne trouve pas un employeur, bien évidemment en Australie, et vous pouvez rester jusqu'à 2 ans ou jusqu'à 4 ans. Délai de traitement, donc ça dépend, et le coût 1455. Il vous donne ici la liste, les professions qui figurent sur la liste des professions spécialisées à court terme. Donc ça, ce sont des choses que nous allons voir en détail dans les prochaines vidéos, hein, parce que c'est impossible de voir tout cela dans une seule vidéo. On va décortiquer cela dans les prochaines vidéos. Ensuite, vous avez le volet à moyen terme qui vous permet de rester jusqu'à 4 ans. Le coût, c'est 3000 dollars australiens. Et ce visa permet aux employés de remédier aux pénuries de main-d'œuvre également. Et vous disent votre profession figure sur la liste stratégique des compétences à moyen terme. Vous pouvez travailler en Australie jusqu'à 4 ans. Donc, ce sont des détails que nous allons voir effectivement si, en fonction de votre profil, si est-ce que votre profession se retrouve plutôt dans le volet à moyen terme ou soit dans le volet à court terme ou même dans le volet des conventions collectives. Donc, ce visa est destiné aux travailleurs qualifiés nommés par les employeurs qui ont un accord de travail. Il vous permet de vivre et de travailler temporairement en Australie. Ensuite, vous avez les entrants ultérieurs. Ce visa est destiné aux membres de famille de la sous-classe 457 et aux titulaires du visa TSS qui demandent séparément leur visa et souhaitent rejoindre le titulaire du visa. Donc ça, c'est généralement une personne qui a immigré via un visa de travailleur
qualifié et qui veut faire entrer sa famille. Donc c'est ça qu'on appelle entrant ultérieur. Ça vous coûte 1455 $. Donc là, ici, vous avez pour le volet, le visa temporaire de pénurie de compétences, vous avez tous ces volets. Vous avez 4 volets à l'intérieur. Donc je vais revenir donc à notre page. Donc on est obligé de refaire, donc on va refaire travail qualifié. Donc ça c'était jusqu'à 5 ans, il y avait donc effectivement les 4 visas, pénurie, ensuite il y avait visa régional qualifié. Jusqu'à 4 ans, le coût c'est 4200 $. Vous pouvez emmener votre famille avec ce visa pour les travailleurs qualifiés qui veulent vivre et travailler dans la région de l'Australie. Si ce visa vous est accordé, vous pourrez peut-être demander le visa régional qualifié. Et ici, vous donne quelques conditions. Vous devez être nommé par le gouvernement d'un État ou d'un territoire. C'est-à-dire, vous devez postuler dans un État ou un territoire de l'Australie. C'est un peu comme pour le Canada, ce qu'on appelle le programme des candidats des provinces. Vous devez habiter dans une région ou une zone à faible population. Et vous devez avoir un score supérieur à 65. Ça, c'est les conditions pour passer par ce visa régional provisoire. Ensuite, vous avez le volet travail qualifié visa régional qui vous permet de rester jusqu'à 5 ans. Donc, c'est un visa temporaire. Vous devez être nommé pour postuler par un organisme gouvernemental. Vous devez avoir une profession sur une liste de professions spécialisées pertinentes. Donc, nous allons voir tout cela dans les prochaines vidéos en détail. Si ça vous intéresse, mettez en commentaire et nous allons décortiquer chaque type de visa pour savoir lequel s'offre à vous, lequel est plus adapté à vous. Voilà, c'est ça le but, de savoir quel visa sera plus adapté pour vous et pour immigrer facilement. Ici, vous avez le visa régional, hein, parrainé par un employeur qualifié. Donc, ce visa permet aux employeurs régionaux de remédier aux pénuries de main-d'œuvre en parrainant des travailleurs qualifiés lorsqu'ils ne trouvent pas des travailleurs au Canada. Ici, vous devez vivre, travailler et étudier uniquement dans les zones régionales. Vous devez voyager à destination et en provenance de l'Australie pendant 5 ans. Si vous êtes admissible, présentez une demande de résidence permanente après 3 ans à compter du moment où vous commencez votre emploi. Voilà, donc voici tout ce qui s'offre à vous si vous voulez rester jusqu'à 5 ans en Australie, c'est-à-dire visa de pénurie de compétences, visa régional qualifié, travail qualifié visa régional et visa régional provisoire. Maintenant, si vous souhaitez rester, ici vous allez faire changement pour changer. Si vous souhaitez rester en permanence, qu'est-ce qui s'offre à vous? Si vous souhaitez rester en permanence, ils vont vous poser une troisième question. Comment comptez-vous postuler? Est-ce que quelqu'un vous parraine? Si vous avez déjà, par exemple, un employeur qui vous parraine, vous allez cliquer là. Si vous postulez de façon indépendante, vous cliquez là. Donc, on va postuler de façon indépendante. Ici, on a 3 visas. Mais sauf que sur les 3 visas, il n'y a que ce premier qui va nous intéresser. Les 2 autres, en fait, il faudrait, ici, pour le visa régional qualifié, il faudrait déjà avoir été titulaire d'un visa australien, ce qui ne sera pas certainement votre cas. Et le visa Global Talent, ça c'est vraiment pour ceux, ceux qui ont des talents et tout. Hein. Bon, là ce sont des cas assez rares. Donc ici, ce qui nous intéresse, si vous voulez rester en permanence, c'est le visa indépendant qualifié. Donc ce visa est destiné aux travailleurs invités, aux citoyens néo-zélandais éligibles et aux détenteurs du passeport britannique et tout. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette phrase. Ce visa est destiné aux travailleurs invités. C'est-à-dire vous devez avoir un employeur australien. Vous devez être un travailleur qualifié ou, ça c'est les conditions d'éligibilité, vous devez soit être un travailleur qualifié, soit vous devez être titulaire, vous devez être un citoyen néo-zélandais et tout. Restez, ça c'est en permanence, le coût c'est 4115 $ australiens et les délais de traitement ça dépend. Donc ensuite vous avez les détails si vous voulez décortiquer encore plus. Vous avez les détails qui vont s'afficher dans quelques instants. Dans flux de points, vous avez le volet Nouvelle-Zélande, volet Hong Kong. Ça, c'est pas nous. Ici, c'est le flux de points testé. Ce visa permet aux travailleurs invités possédant les compétences dont nous avons besoin
de vivre et de travailler en permanence n'importe où en Australie. Vous n'avez pas besoin d'un commanditaire ou d'un proposant. Vous devez être invité à présenter une demande. Vous devez avoir moins de 45 ans pour être invité. Donc ça, c'est déjà les conditions. Là, on est en train de décortiquer à l'avance, hein, mais ça sera dans les prochaines vidéos. Ici, bon, vous avez le coût 4 640 $. Les délais de traitement, ça varie. Voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse l'immigration en Australie? Vous avez vu toutes les options possibles, hein. Si ça vous intéresse, on fera des prochaines vidéos qui vont décortiquer la résidence jusqu'à 5 ans et la résidence permanente. Voilà. Donc, mettez en commentaire si ça vous a intéressé et on va décortiquer cela dans les prochaines vidéos. Portez-vous bien et on se voit donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos assez intéressantes pour vous. Tous les liens se trouvent dans les commentaires et surtout dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Allez, ciao!